Vendredi 8 décembre 1999, l'organisme Moisson Montréal, qui distribue de la nourriture aux pauvres, se fait voler un camion. Comment fera-t-on pour transporter les boîtes de denrées? Bon, je ne peux pas m'imposer, mais j'ai toujours un attelage de petits lapins qui n'attendent que ça. Et un reportage percutant de Jean-René Dufort sur la dégradation de l'image du Père Noël. Ma solution pour redorer le blason de Santa Claus? Remplacer les reines par un attelage de petits lapins blancs. Coudon, vas-tu finir par m'en débarrasser, bâtard? Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, s'il y a une chose qui me remue profondément cette période de l'année, c'est bien de voir les itinérants dans nos rues errer sous le regard hostile des passants. Les gens ne comprennent pas. Combien de fois, moi, on me demande, Marc, pourquoi ces hommes et ces femmes choisissent de vivre dans la rue et dans la plus grande pauvreté, alors qu'il y a de si beaux bungalows à vendre à moins de 200 000 $ et avec les taux d'intérêt? Quelle aubaine, Germaine? Je me dis alors que pour mieux saisir le phénomène des sans-abri, ça nous prendrait les explications d'un bon père de famille. C'est pourquoi ce soir, je vous présente un épisode spécial du temps des fêtes de votre téléroman favori, La Brèche a raison. En train d'embrasser le Père Noël. La salope. Bonsoir, Margaret. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Amanda. Bonsoir, papa. Comment s'est passée ta journée? Eh bien, je n'ai pas eu mon bonus de Noël. Hein. Non, nous devons nous passer de ce 2,50 $. Mais qu'allons-nous faire, mon amour? La banque a écrit pour dire qu'on allait nous reprendre la maison. Et Kitty a perdu un bras. Ne t'en fais pas, Margaret. Tu sais bien, chérie, qu'à la fin de l'épisode, tout va s'arranger. Mon patron, M. McGuinty, réalisera son erreur et nous apportera un énorme chèque et tous nos problèmes seront réglés. Monsieur McGuinty? Mais tu sais bien qu'il est... Vedette de musical. Non, Marc, il est... Edith Piaf. Champion de bobsleigh. Il est mort. Ah, eh bien dans ce cas, nous hériterons d'une énorme fortune. Oh, mon amour, tu as toujours une solution à tout. Je suis un homme. Oui. Papa, Oui, Bud. est-ce que je peux inviter un ami à dîner? Mais certainement, champion. Tu sais bien que ton ami Dougie est toujours le bienvenu chez nous. Mais ce n'est pas le bébé. Ah non? Venez, monsieur Jimmy. Bonjour. Mais calme-toi, Margaret. Mais c'est un guenillot. Il ne faut pas qu'il s'approche de Kitty. Avec sa plaie ouverte, il pourrait l'infecter. Non, pas un guenillot. Un sans-nombril. Non, on dit un sans-abri, Bud. C'est une personne qui n'a pas de domicile fixe et qui vit dans la rue. En fait, vous avez raison tous les deux. Je suis un itinérant et je n'ai pas de nombril. Auparavant, j'étais mannequin pour les maillots de bain dans le catalogue du Puy-Frère. Dupuis frère? Et lorsque la mode des maillots courts Maillot court? est arrivée, mes patrons Mais patron? Oui, ça va, Margaret. Oh, patron. se sont rendus compte que je n'avais pas de nombril. J'ai été congédié et ce fut le début de la fin. Oh, le pauvre malheureux. Oh, quelle émotion. Marc, nous permets-tu de prendre un peu de crème de menthe? Oui, mais un doigt. Eh bien, moi aussi, ces émotions m'ont creusé l'appétit. Qu'est-ce qu'on dit de mon ange? Mais voyons, chérie, c'est la Noël. Et à la Noël, c'est... La poule au pot. Même pour la Noël. Oui, avec des attaquants. Oh, mais mon Dieu, j'y pense.
Je ne voudrais pas embarrasser Monsieur Jimmy avec un repas trop sophistiqué. Oui, tu as raison, mon ange. Mangeons plutôt des bines froides dans de la canne avec une bonne rasade d'aquavelva. Oui, je cours en chercher. Mais non, monsieur. Je blaguais, mon ange. Comme tu es sotte. Oh, pardon. Mais j'ai un aveu à vous faire. Asseyez-vous, monsieur Jimmy. Merci. Lorsque j'étais au high school, j'ai eu une aventure avec une jeune et jolie étudiante du nom de Francine McGuire. Et de cette union est née une jolie jeune fille du nom de Margaret, que je n'ai jamais pu revue. Grand-papa. Bud! Beau papa? Marc! Mais voyons. Margaret? C'est impossible. Mon père habite à côté. On le voit par la fenêtre et il est en train de s'exposer le sexe aux passants. Chouette. Ah, mais tu as raison. Oh, nous l'avons échappé belle. Resterez-vous quand même à dîner, monsieur Oh, si vous le voulez bien. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec des jouets partout. Maintenant pour les nouvelles de la fête du monde. Alors c'est ce soir que je dévoile le nom des grands gagnants de mon fameux concours de dessin, Mon Père Noël à moi. Bon, vous avez été nombreux à participer. Les finalistes ont été très difficiles à déterminer. Je comprends notre jury parce que je dois dire que moi, je suis un petit peu déçu de vos dessins. Mais regardons-les quand même, en toute justice. Alors d'abord, on a ici le Père Noël de Raoula Garneau, 11 ans, qu'elle a probablement peint avec la bouche. Pas fort, Raoula, hein? On a ici Gamache la tapette, anonyme. Je ne comprends pas vraiment ce dessin-là. Une composition ici, maintenant, intitulée Père Noël et régime Montignac de la petite Calista. Bon, j'ai aussi un dessin qui a pour titre L'autre village du Père Noël et c'est signé Gamache. Bon. Ah, ça, c'est très beau. C'est même un petit peu trop beau, si vous voulez mon avis. Et je pense même que la personne a copié sur quelqu'un d'autre. C'est signé Lara. J'ai un Père Noël et son reine au nez rouge de la juge Louise Arbour. Bel effort. Et enfin, le Père Noël qui s'est envolé dans l'espace et qui a été victime de la dépressurisation, qui nous vient du petit Nicolas. Bon, bref, ce n'est pas un très grand cru. Et la seule façon que j'arrive à m'expliquer la baisse de qualité de ces dessins, c'est qu'il semble que depuis quelque temps, on a fâcheusement tendance à dénaturer le Père Noël. Jean-René Dufort nous parle de cette tendance. On écoute. Les grands dossiers du Père Noël, partie 1. Il y a des affaires que c'est pas normal de voir le Père Noël faire. Et depuis quelque temps, on fait faire plein de maudites affaires au Père Noël qu'il ne devrait pas faire. La fin du monde, en tant que gardienne des traditions, s'est insurgée. Je pense que le Père Noël, on l'a utilisé à toutes les sauces et on l'utilisera certainement. Mais je pense que quand on sait conserver son cœur d'enfant, il y a cette image-là qu'il faut garder. Quand même, on a-tu vraiment besoin de voir notre adoré Père Noël arriver parmi nous en planche de surf, en bas des surfs ou en ski nautique? C'est des niaiseries, ils exagèrent, c'est pas nécessaire de faire ça. Un arrivée simple et les enfants sont très contents. Ah ben, c'est le Père Noël qui arrive en parachute avec son casque de cuir. Parce que le Père Noël, avec tous les moyens qu'il y a sur la Terre maintenant, et dans l'espace et partout, ben, je pense que le Père Noël doit utiliser toutes les techniques. Moi, j'ai hâte du Père Noël qui va voler là, parmi nous, là, puis qui va venir nous rencontrer. Hey, in le Père Noël! Il se bat contre Arnold Schwarzenegger, puis il crisse une volée! C'est des remplaçants, c'est des gens qui veulent recevoir des enfants. J'espère, moi, ce que j'aime moins, c'est quand on engage n'importe qui pour faire ça. Puis je m'aperçois que c'est souvent ça. Le Père Noël mange de la salade. Le Père Noël veut que les enfants mangent des carottes, veut que les enfants mangent bien, puis pas trop de sucre, puis on en parle. C'est correct, mais je veux pas voir de Père Noël qui crouse des cheerleaders, qui se promènent avec des couteaux pointus ou qui assassinent des gentils papas à coups d'étoiles de sapin. Le Père Noël, savez-vous ce qu'il a demandé cette année? Il a demandé que chaque papa, chaque maman donne au moins 7 caresses par jour à tous les enfants ou à tous les gens autour de lui qu'il aime. Tu sais, je pense que le Père Noël, c'est un personnage qui, toute l'année, est tout blanc. Et quand arrive Noël, il se gonfle d'amour.
C'est comme ça qu'il est devenu tout rouge et qu'il devient rouge pendant les 2 mois qui précèdent Noël. Very good. Ça va. Vite, ramenez-moi mon Père Noël de jeunesse. Ici Père Noël Dufort, à Montréal. Et on est de retour en studio avec Jean-René Dufort. À ma gauche, oui, c'est lui. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, mais là, est-ce que l'association des Pères Noël, quand même, est-ce qu'il y a un code d'éthique pour les Pères Noël? Parce qu'il y en a plusieurs au Québec et à Montréal. Est-ce qu'il y a des règles, quand même, qu'il ne faut pas dépenser? Oui, bien, il y a un Sur code le Père Noël. d'éthique. D'abord, c'est une formation de 2 jours. 2 jours de donner formation. Père Noël. Et il faut mesurer, parce qu'on a besoin d'une carrure physique pour être Père Noël, il faut mesurer entre 5 pieds 8 et 6 pieds. Oui. Et il faut peser au moins 225 livres si on veut être un Père Noël qui a de l'allure. Crédible. Oui, il y a à peu près 700 Pères Noël présentement au Québec D'accord. qui se promènent. OK. Et si jamais tu veux acheter une barbe, ça coûte entre 75 et 550 $. OK, mais on peut quand même louer l'équipement. On peut se faire quand une même petite fête à la louer maison, comme on l'a vu dans le reportage. Oui. OK, parfait. Bien, merci beaucoup, Jean-René. C'est tout le temps qu'on a ce soir. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez. La fin du monde est... Une camionnette toute neuve appartenant à la Moisson Montréal et qui servait au transport de nourriture a été volée lundi. Moi, je m'excuse, c'est bien simple. Moi, quand j'entends des affaires de même, j'ôte mon veston, je roule mes manches, puis je marche. Une camionnette qui transportait de la nourriture aux pauvres. Aux pauvres! Aux pauvres! Ah! Prends-tu des écœurants? On va conter une belle histoire. Matin de Noël, petite neige qui tombe, pas trop glissant sur les routes. Mimi puis Joachim, des pauvres, ils se réveillent. Puis ils demandent à leur mère, « Maman, on a faim, qu'est-ce qu'on mange? » Là, la maman la regarde et elle dit, « Rien! Parce que le troc de manger, il a été volé. Il a été volé par un sans-cœur, probablement, un drogué. Fait que, mangez vos souliers, mes petits-enfants. Fait que là, tu vas avoir les pauvres, les petits Mimi, les petits Joachim, le matin de Noël, qui vont manger leur butterlot. Miam, 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 miam. Maman, on peut-tu avoir du ketchup, nous, lacets? Non, parce qu'on est pauvres. Puis, ils ont volé le troc. Qu'est-ce qu'elle fait la police pendant ce temps-là? Elle met des tickets aux échangistes. Pas ton mari, ça? Ticket. Ça, c'est pas ton mari, ça? Ticket. Pas ton mari, ça? Ticket. C'est pas ta femme, ça? Ticket. Ça leur fait pas un pli sur la différence que des pauvres enfants mangent le soulier. Puis en bout de ligne, qui c'est qui paye? C'est les vieux, dans les hôpitaux, assis dans leur bassine, même pas capables de jouer du piano. Ça me révolte. Là, on va voir qu'est-ce que Masbourian pense de ça.